bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour ce début d'année 2025, donc saison de football 2024-2025 en France. On va regarder un petit peu et analyser tous les classements, voir pour l'instant les performances. Le Paris Saint-Germain qui est pour le moment en tête du classement de Ligue 1, équipe qui a été invaincue en 16 matchs, encore une rencontre, 17 rencontres, et ils auront fait la phase aller, donc l'objectif pour les Parisiens, ça sera de faire la phase aller sans avoir concédé la moindre défaite. 4 matchs nuls, donc tous les points n'ont pas été pris quand même, et 12 matchs gagnés. Pour Paris, c'est une très bonne saison en Ligue 1, c'est autre chose en Ligue des Champions, on aura l'occasion d'en reparler, mais en Ligue 1 en tout cas c'est la meilleure attaque du championnat, meilleure défense du championnat, et au niveau de la différence de but c'est la plus élevée, et ils sont premiers du classement avec 7 points d'avance sur leurs dauphins qui sont les Marseillais. Donc pour Paris, en Ligue 1 c'est quasiment un sans faute, c'est du parfait. Du côté marseillais c'est plutôt pas mal, c'est une très belle saison, mais voilà il y a quand même pas mal de points perdus, ce qui fait qu'ils ont quand même 7 points de retard sur les Parisiens qui semblent imbattables cette saison, et pour cause ils n'ont pas perdu. 3 défaites quand même pour les Marseillais, 3 matchs nuls et 10 victoires, ça leur fait 33 points. 3 points d'avance sur les 3e Monaco. C'est quand même une très belle saison pour Marseille qui est la 2e meilleure attaque du championnat derrière Paris. 37 buts marqués, 19 buts concédés. Bonne attaque, bonne défense, d'où cette bonne différence de but. Les Marseillais sont sur 5 matchs sans défaite, tout comme les Parisiens. Les Monégasques, résultat plus contesté, ce qui font qu'ils ont perdu leur première position. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus loin de Paris qu'il y a déjà quelques temps. Ils ont perdu 6 points dernièrement avec 2 défaites dans les 5 dernières rencontres, 30 points. Ils perdent d'ailleurs de l'avance sur Marseille et ils voient d'autres équipes leur revenir à leur trousse, Lille et Lyon notamment. C'est plus compliqué pour les Monégasques qui ont une attaque qui est bonne mais pas incroyable et qui ont une défense qui était longtemps meilleure défense du championnat et là ils concèdent de plus en plus de buts, d'où le nombre de défaites qui s'est accentué. Les Lillois, très belle saison également, ils vont essayer d'aller chercher plus haut dans ce classement, eux qui ont obtenu la Ligue des Champions grâce à leur bon classement l'an passé, ils vont essayer de faire pareil. 28 points, à 2 points de Monaco, c'est jouable, mais surtout en égalité avec Lyon, donc tous les points sont précieux. Aucune défaite dans les dernières rencontres, mais trop de matchs nuls, donc ça fait quand même 6 points de perdus dans les 5 dernières rencontres. S'ils avaient fait un sans faute, ça aurait été un peu mieux. 7 victoires, c'est trop peu, trop de matchs nuls, 7 nuls et 2 défaites, ça c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'ils perdent de peu, mais trop de matchs nuls, donc trop de points perdus. Les Lyonnais, saison incroyable par rapport à l'an passé, eux qui ont été longtemps dans la zone rouge, notamment si on revient justement sur une vidéo que j'avais fait quasiment à la même période, les Lyonnais étaient 16e du championnat avant de bien se relever dans le championnat l'année dernière quand même, hein. Ils sont bel et bien revenus. Ils ont fini à la 6e position, mais ça reste une autre saison totalement différente de l'an passé. Les Niçois 6e, 27 points, c'est plutôt pas mal. Ils ont eu quelques périodes plus compliquées, là c'est beaucoup mieux, ce qui fait qu'ils sont 6e du championnat. Lens avec beaucoup plus de défaites, ce qui fait qu'ils commencent à marquer le pas dans le classement et à prendre du retard considérable face aux autres équipes de tête, les équipes européennes, hein. Du 1er à la 6e, c'est les équipes qui joueront l'Europe la saison prochaine. 1er et 3e, c'est la Ligue des Champions. La 4e place, c'est barrage pour la Ligue des Champions ou Europa League. 5e, c'est Europa League et Europa Conference pour la 6e. Donc Lens est un peu en deux eaux. Toulouse est pas mal cette saison. Je crois qu'ils ont été un peu moins bons la saison dernière quand même, autour de la 11e place. Ça reste correct pour Toulouse, mais on sent qu'il y a quand même un cap, hein. Lens, Toulouse sont quand même un cran en dessous de Nice, Lyon, etc. Auxerre, pour une équipe qui vient de Ligue 2, c'est très bien d'être 9e, va falloir perdurer comme ça, même s'il y a de plus en plus de mauvais résultats ces derniers temps. Ils ont des périodes, ils ont une très bonne période, ce qui leur a permis de quasiment venir de la zone rouge et se loger dans le top 10, là c'est plus compliqué. Strasbourg, c'est toujours une équipe qu'on retrouve dans le top 10, voire un peu inférieure dans la Ligue 1, mais c'est régulier. Reims, c'est pas terrible cette saison, ils étaient quand même meilleurs sous l'ère Will Steele. Aucune victoire dans les 5 dernières rencontres, c'est quand même symptomatique d'une équipe qui va pas bien, qui était haut dans le classement et qui commence à descendre dangereusement vers les bas-fonds du classement de Ligue 1. Brest, pour une équipe qui survole la Ligue des Champions, enfin qui va très bien en Ligue des Champions, c'est médiocre les performances en Ligue 1, pour cause 12e et à seulement 4 points de la zone rouge, donc les Brestois doivent prendre beaucoup plus de points, trop de défaites, hein. 3 défaites en 5 rencontres, c'est bien trop. Rennes, mauvaise saison pour les Rennais qui ont souvent été européens dans le top 5, dans le top 6, cette année c'est beaucoup plus compliqué, ils ont eu un moment où ils étaient encore plus bas dans le classement, où c'était réellement inquiétant, mais il faut le dire qu'ils sont quand même qu'à 2 points de la zone rouge, c'est 15 points, ils en ont 17.
Angers, ils ont pris 3 points très précieux, équipe qui vient de Ligue 2, qui arrive en Ligue 1, c'est toujours compliqué de faire la bascule. Auxerre l'a bien fait jusqu'à maintenant, mais ils sont pas non plus au prime. Angers, ça va mieux, ils se sont sortis de la zone rouge grâce à une victoire, comme quoi ça joue à peu de points. C'est comme Saint-Etienne, Angers, Saint-Etienne, bah, c'est des équipes de Ligue 2 qui sont en Ligue 1. Ils ont pris 3 points dans la dernière rencontre, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge, mais ils restent assez proches et assez fragiles encore, surtout pour Saint-Etienne, qui a quand même eu une DB de -20, qui est symptomatique de quelque chose qui ne va pas. Donc Angers-Saint-Etienne, attention, hein. J'ai envie de dire que de Brest à Saint-Etienne, c'est fragile, ces équipes-là peuvent chavirer dans la zone rouge. Au-dessus, c'est quand même mieux, même si Reims est inquiétant en termes de derniers résultats. Strasbourg, c'est beaucoup plus rassurant, 6 points pris et invaincu sur les 3 dernières rencontres. Auxerre, ça alterne, donc il faudra faire attention. Pour Toulouse, Lens, ça devrait le faire quand même. Attention, oui, tout ce qui est Brest, Rennes, Angers, Saint-Etienne. Nantes, ça fait quelques années qu'on voit que ça va pas, c'est un peu la crise budgétaire, ils n'ont pas d'énormes performances et d'énormes joueurs non plus. Ils sont 16e place de barragiste, c'est logique, ils sont dans des résultats toujours très contrastés. Trop de défaites, hein, 7 défaites déjà, 6 nuls et seulement 3 victoires. 3 victoires, c'est trop peu pour une équipe de Ligue 1 en 16 rencontres. Donc les Nantais sont dans la zone rouge, mais chaque année ils arrivent à se dépatouiller pour pas aller en Ligue 2. Donc on leur espérera le même sort cette année, de pas finir en Ligue 2. Le Havre, c'est très compliqué pour l'équipe normande. 12 points, ils sont maintenant à 4 points de sortie de la zone rouge, mais c'est surtout 4 matchs, 4 défaites, et c'est ça qui est inquiétant. Ils viennent de prendre 5-1 face à Marseille. Ça montre quand même qu'ils ont plus un niveau Ligue 2 que Ligue 1. Autant l'année dernière ils s'en sont tirés, mais cette année ça va être très compliqué de pas être relégué. Et Montpellier, équipe très inquiétante cette saison, qui est quand même maintenant à 7 points de la sortie de zone rouge. C'est très inquiétant au vu de la différence de but qui est de -24. Des buts concédés, c'est 39 buts concédés, c'est énorme en 16 matchs. Et 15 buts marqués, c'est trop peu. La défense, ça va pas du tout. L'attaque, c'est médiocre. Et l'équipe est catastrophique. 5 matchs, 0 victoire, seulement 2 victoires cette saison, 3 nuls et 11 défaites, c'est bien trop. Du côté Havre, on va dire que c'est moins inquiétant. Si déjà ils transformaient leur défaite en match nul, ce qui pourrait être le cas des fois, c'est ce qui leur a permis d'être sauvés l'année dernière, les Havrais, hein. C'était leur spécialité d'ailleurs en Ligue 2, c'était ne pas perdre et trouver le match nul. C'est 1 point, c'est mieux que 0. Et voilà. Voilà, donc la technique pour le Havre, c'est déjà d'essayer d'avoir plus de victoires, voire des matchs nuls, transformer les défaites en nuls. Et Montpellier, là, c'est d'aller chercher les victoires, parce que là, ils sont tellement loin que même les matchs nuls ne se feront plus. Donc, on va dire qu'à la mi-saison, Montpellier, Le Havre, c'est très inquiétant. Nantes, ils arrivent toujours à se dépatouiller, il va falloir quand même aller chercher des points. Saint-Etienne, Angers, Rennes, à surveiller, voire Brest, Reims, pour élargir un petit peu, et les autres équipes jouent plus le haut de tableau. En Ligue 2, qu'est-ce qui se passe? Et bien Lorient, les premiers ont perdu dans leur dernière rencontre. Là, c'est la mi-saison parfaite, 17 rencontres, tout le monde s'est affronté. Donc Lorient qui vise la remontée une année après avoir perdu leur place en Ligue 1. Lorient qui est quand même un niveau globalement de Ligue 1, on le sent dans leur jeu. Ils jouent très bien en Ligue 2, mais la Ligue 2 est compliquée, on le sait, donc il faudra être régulier. Dunkerque, c'est une équipe qui était plus habituée à être en national et tout ça. L'année dernière, ils ont beaucoup souffert, ils auraient pu être relégués en national. Et cette année, ils déroulent, ils jouent très bien et ils jouent la montée en Ligue 1. Rendez-vous compte comment ça peut basculer d'une année à l'autre. On va justement voir les bonnes performances dans un premier temps, les contre-performances, les gros échecs. On parlera notamment du Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte, qui est un des pires flops de cette saison en termes de budget. C'est le 5e budget. Vous allez le voir, on va atteindre les bas-fonds du classement avant de les trouver. Donc Lorient-Dunkerque, c'est pas mal. Lorient, c'est pas surprenant. Ils avaient encore une équipe de Ligue 1. Dunkerque, c'est la très bonne surprise. Petit effectif, pas beaucoup de monde sur le banc, mais une équipe qui tourne bien, qui est solidaire. Et ça fait quand même qu'ils sont deuxième du championnat. Et ça, c'est pas rien. Le PFC, équipe qui a été rachetée par Bernard Arnault, ils vont avoir un très gros budget. C'est une équipe qu'on va voir certainement en Ligue 1 dans les saisons prochaines. Est-ce que ça sera dès l'année 2025-2026? On verra ça. Mais le PFC fait partie des prétendants à la montée. Metz, c'est comme Lorient. Ils viennent de Ligue 1. Ils veulent retourner en Ligue 1. La Ligue 2, ils sont quand même plutôt pas mal dans le championnat. Donc, toutes ces équipes-là, Lorient, Dunkerque, PFC, Metz, ils peuvent avoir leur atout pour monter. Annecy, c'est comme Dunkerque, c'est un petit effectif, petit budget, mais ils jouent très bien cette saison. Le collectif, la mentalité de l'équipe fait qu'ils sont très haut dans le classement et ça, chapeau à eux. Petit budget, petit effectif, mais une équipe qui se bat, qui donne tout. Dunkerque, Annecy, on peut leur tirer le chapeau. Ça fait plaisir de voir des équipes comme ça qui créent la surprise positivement. Laval, ça enchaîne très bien, donc ils peuvent encore être dans la montée. Je vous rappelle que premier et deuxième montent direct, 3, 4, 5 c'est les barrages. Laval, qui est pour l'instant en mauvaise posture, 6ème, mais qui est à 2 points de la 5ème place, donc c'est encore faisable. Guingamp, ça jouait bien en début de saison, c'est un peu plus compliqué, mais il reste dans la
possibilité d'accéder au top 5. Pau, faudra être plus régulier parce qu'ils ont déjà 7 points de retard sur le top 5 et donc la Ligue 1 potentielle. Donc Pau un cran en dessous, tout comme Amiens. Amiens qui est irrégulier comme la saison dernière et c'est ce qui leur cause le fait d'être toujours 10e, pas plus. Bastia, c'est moyen, mais beaucoup de matchs nuls, peu de défaites. Les matchs nuls, voilà, c'est comme on disait avec Le Havre l'an dernier en Ligue 1, les matchs nuls permettent quand même d'être à la mi-classement. Hein. Ils ont que 3 défaites, 10 nuls et seulement 4 victoires, mais ils sont 10e les Bastiais. Voilà. Grenoble, c'est compliqué cette saison. 3 ils devaient être en national, ils ont été repêchés à la dernière minute avec le fait que Bordeaux se reléguait en N2, donc 3 a retrouvé sa place en Ligue 2, ils auraient dû être en national et finalement ils ont été catastrophiques en début de saison et là ils se ressaisissent pas mal, même si on sait qu'une équipe qui a été dans le dur peut recouler. 3 Red Star, c'est les meilleures surprises de la fin d'année dans le sens où ils étaient en zone rouge et ils s'en sont bien sortis avec quasiment 6 points d'avance sur la zone rouge, donc ça c'est très positif. Rodez qui est en train de plonger petit à petit. Clermont qui était en Ligue 1 et qui est en Ligue 2, comme quoi la Ligue 2 est compliquée, hein. Vous venez de Ligue 1, vous êtes en Ligue 2, vous êtes 15e sur 18, ça montre la difficulté du championnat. Un des pires flops, on l'a dit, de ce championnat, c'est le Stade Malherbe de Caen. Nicolas Seub, ancien entraîneur, a été viré, on a un entraîneur portugais qui est arrivé à Caen, mais ça continue, le lot de défaites, équipe inquiétante qui a un budget racheté par Kylian Mbappé et qui pourtant fait une saison catastrophique. 5e budget, 16e position de barragiste pour descendre en national. Le Stade Malherbe de Caen, c'est un effectif qui tourne pas, on a l'impression que les joueurs ne veulent pas jouer sur le terrain, on a l'impression qu'ils ont déjà la tête ailleurs, qu'ils veulent partir dans d'autres clubs. En tout cas, si le club ne fait pas un bon mercato d'hiver, au vu de l'effectif actuel, ça sera la nationale assurée pour cette équipe cannaise. Ajaccio, c'est comme Caen, c'est un gros budget et c'est un flop également. On les attendait se battre pour monter en Ligue 1. Résultat, ils sont pour l'instant en position de relégation directe pour la nationale. Et le FC Martigues, équipe qui vient de nationale, qui a quand même surpris le Paris FC en s'imposant face à eux dans le dernier match. Ça, c'est une très belle surprise. 3 points de prix. Ça leur a permis de revenir à 8 points quand même de la sortie de la zone rouge. C'est quand même compliqué. Mais à 3 points de Ajaccio et Caen. Et quand on connaît la période que vit Ajaccio et Caen, Martigues pourrait repasser devant et ça pourrait être pas mal. Déjà la 16e place, on va dire qu'elle est moins gravissime, c'est seulement barrage, même si c'est compliqué quand même. Voilà, Martigues a 8 points de cette sortie de zone rouge, quand Ajaccio a 5 points, va pas falloir prendre de retard, mais encore toute une demi-saison à faire, voilà. En national, on va pas s'attarder non plus sur ce qui se passe, mais Nancy est premier et se fait balayer en ce moment même par Aubagne 4-0. Ça montre que même si vous êtes premier, vous pouvez prendre la saucée. Alors Nancy qui espérait remonter en Ligue 2, faudra quand même être plus régulier parce que là on voit que certains résultats peuvent causer le doute. Boulogne c'est plutôt pas mal. Nancy-Boulogne c'est des équipes qui ont quand même survolé ce début de national, même s'il n'y a pas d'équipe qui déroule complètement. Orléans c'est intéressant. Sochaux-Dijon-Concarneau intéressant aussi. Concarneau qui était en L2 l'année dernière, qui en avait d'autres en L2 l'année dernière, on avait Quevilly, mais Quevilly ça va pas terrible non plus en national. Aubagne intéressant, Bourg-Péronas, Rouen, Le Mans, Quevilly, Valenciennes qui était en L2 l'année dernière aussi, Nîmes, Versailles, Paris 13, Villefranche et Châteauroux. Châteauroux, Villefranche, Paris 13, attention à la relégation à N2, ça pourrait être dramatique pour ces équipes qui pourraient à nouveau se faire oublier. On va dire que national on en parle encore, à N2 c'est plus compliqué. Voilà, et normalement 3 aurait dû être dans ce classement là en effet, mais le fait que Bordeaux a été exclu de Ligue 2 et dirigé en N2 par rapport au déficit budgétaire, et ben on retrouve 3 en Ligue 2 et seulement 17 équipes en national. C'est pour ça qu'il manque une équipe, on va dire. Voilà, aucune équipe de N2 n'a été dirigée en national pour remplacer Bordeaux. Voilà, c'était le classement de l'année dernière à la même période. Par exemple, en Ligue 1, on avait Lyon, Clermont, Lorient. Lyon, au final, ils finiront 6e, comme quoi on peut se relever avec un bon enchaînement. Clermont, Lorient seront quand même rétrogradés, ce qui montre que les places, même à la mi-saison, sont déjà indicatrices déjà d'un mal-être dans certaines équipes. Pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, c'est un peu différent. À la mi-saison, enfin à 21 matchs, Valenciennes sera relégué. Dunkerque ne sera pas le relégué, ils seront maintenant 2e du championnat cette année. Quevilly sera relégué. NC sera pas relégué, comme quoi voilà, c'est 3 et Concarneau qui chavireront dans le bas de classement, comme quoi tout est jouable. Donc voilà, et pour la promotion en Ligue 1, Angers et Auxerre seront promus, Grenoble va chavirer dans le classement de Ligue 2 et perdre sa place, la Valcan vont pas assurer le coup et Saint-Etienne va monter également. Donc comme quoi il y a encore des évolutions, même si déjà à la mi-saison il y a de grosses indications des états de forme. Pour preuve, Angers et Auxerre vont bel et bien monter et finiront premier et deuxième comme ça. Saint-Etienne qui était 6e va se mettre 3e pour accéder à la Ligue 1. Donc il y a quand même pas mal d'indications. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les fratés.